Yo, what's up everybody, comment ça va aujourd'hui? Bon, si vous êtes avec moi, c'est parce que vous avez cliqué sur cette vidéo et cette vidéo elle s'intitule Présentation d'un appartement en sous-location. Bah voilà, comme je m'étais dit une vidéo par semaine, ça va pas forcément être comme la semaine dernière, la rénovation de la terrasse avec Rapucine. Là vraiment, c'est un peu plus chill, je vous montre l'appartement que je suis en train de rafraîchir. C'est pas vraiment une rénovation. Tout d'abord, je parlais un petit peu du projet. C'est quoi le schmilblick? Cet appartement ne m'appartient pas, il appartient à quelqu'un et moi, je le sous-loue. C'est-à-dire que je paye un loyer à un propriétaire, mais derrière ça, moi, cet appartement, je l'exploite en location courte durée. Voilà. Bon, excusez-moi, hein, j'avoue, on rentre directement dans le vif du sujet. Pas le temps de niaiser, comme on dit. Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. Donc voilà, ça repose sur ce business model, la sous-location professionnelle entre guillemets. Voilà, donc il faut un bail spécifique. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, déjà de 1 parce que c'est le tout premier pour moi. Je suis toujours dans mon self-improvement. En gros, je suis toujours dans mon auto-apprentissage. Hein, voilà, donc j'apprends à droite à gauche, je mets en exécution. Et ensuite, le sujet, je le maîtrise. Et à partir du moment où je le maîtrise, là, je peux me permettre de vous en parler un peu plus en détail. Pour cet appartement, c'est un appartement situé en Loire-Atlantique. Il présente pas mal d'atouts sympathiques, comme par exemple un balcon qui donne sur le lever de soleil, donc parfait pour prendre son petit déjeuner, et un autre balcon qui, là, est plus une terrasse d'environ 25 mètres carrés, je dirais. Ouais, peut-être pas, peut-être 20 mètres carrés. Ouais, 25-20 mètres carrés. Qui est exposé plein ouest, donc qui permet de profiter toute l'après-midi du soleil. C'est un T2, il dispose d'une chambre, d'un salon, d'une cuisine, toilette séparées et d'une petite salle de bain avec baignoire. Écoutez, j'ai envie de vous dire, on part tout de suite en mode visite. Hein. Voilà, qu'est-ce que vous en dites? Allez. Ok, bon, c'est parti pour la petite visite du bien. Donc, tout d'abord, on va commencer par l'entrée. On va filmer en grand angle, ce sera plus simple pour vous. Donc la magnifique plante que j'ai achetée au Ikea, parce que voilà, ils font des plantes plutôt pas mal. J'ai acheté un petit pot noir qui va bien avec la déco. Je vous ai parlé du premier balcon qui permet de prendre son petit déjeuner le matin au soleil. Eh bien écoutez, le voici. Voilà, ensuite l'appartement, je viens de faire la séance photo pour le mettre sur les différentes plateformes de réservation. Donc normalement il est clean, voilà, donc il y a ma ring light qui me permet d'avoir une luminosité accrue pour prendre des photos professionnelles. Bon par contre je suis toujours avec mon iPhone, hein, comme vous le savez très bien. Donc magnifique maquette de bateau. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez déjà du séjour salle à manger. Voilà, moi je trouve que, écoutez, ça fait plutôt bien son taf. Là, il y a une petite table qui a la particularité de se rabattre. Donc là, si je veux, je prends ici, et hop, je le replaque, et ça me fait juste un porte-photo, quoi. Et donc ça prend beaucoup moins de place. Donc comme je vous ai dit, c'est un petit appartement, hein, donc... il y a une table à manger pour plusieurs personnes que l'on peut mettre dans le salon si on compte recevoir plus de monde. Voilà. Donc une télé qui permet normalement d'aller sur Netflix, mais je suis en pleine galère là au niveau de mes comptes. Après, sinon elle est connectée à YouTube, etc. Pareil pour la connexion, je ne suis pas relié à la fibre, mais petit tips, vous prenez ce qu'on appelle un modem. Et vous allez chez Free, vous prenez, moi j'ai pris un abonnement à 8,99 € par mois. Ça me permet d'avoir 150 gigas d'internet. Voilà, j'ai pris celui-là pour cet endroit. Pour Brive, j'ai pris celui à 300 gigas, donc à 19,99 € par mois. Mais là-bas, j'ai Netflix, donc il y aura plus de gigas consommés. Mais c'est un bon petit tips parce que quand vous n'avez pas la fibre, comme dans beaucoup d'endroits encore en France, ça vous permet de pouvoir proposer à vos locataires, à vos voyageurs, de la Wi-Fi sans attendre que la ville vous fasse passer la fibre ou alors de prendre la DSL qui est vraiment pourrave de chez pourrave. Voilà, donc là on est en je sais pas combien de mégabits, mais c'est pas mal. Donc, reprenons. Là, parfait si on veut manger le soir en tête-à-tête, travailler, c'est plutôt pas mal. Moi, c'est sûrement là que la vidéo que je suis en train de vous tourner va être montée. Du coup, pour la cuisine, bon, elle est dans son jus, hein. Elle est dans son jus, on va pas se le cacher. Voilà, la chaudière apparente. J'ai quand même acheté un lave-vaisselle et une nouvelle cuisinière gazinière, même si elle est électrique, avec des plaques à induction. Voilà, donc c'est une cuisine qui normalement devrait être faite dans 2 ans. Voilà, même l'appartement au complet devrait être refait dans 2 ans, mais pour l'instant,
le plus important, c'est qu'il soit très propre. Donc voilà, ça fait 2 jours que je suis en train de le récurer dans tous les sens. Donc là, il est propre, c'est ce qui est le plus important pour les voyageurs. Après, voilà, l'équipement n'est pas forcément au top du top dernier cri, mais ça fera amplement l'affaire. Donc, comme je vous ai dit, la vaisselle, le petit coin cuisine, là, on cuisine. Le micro-ondes, je risque de le changer aussi parce qu'il ne me plaît pas. Là, on est sur une petite cuisinière. Pareil, j'ai racheté tout un jeu de quoi faire la cuisine. Et le frigo, bon, pour l'instant, il y a ma bouffe dedans, mais d'ici demain, ça devrait sauter. Deuxième but de l'appartement, donc petite plante verte là-bas. Je trouve que ça rajoute un petit côté confort, un petit côté cosy. Continuons pour notre petite balade. Donc là, voilà, on a des petites lampes à disposition. Là, des toilettes, rien de très intéressant. Voilà. Voilà, il faut dire de plus, c'est des toilettes. Vous savez ce que c'est des toilettes, quoi. J'ai pas besoin de vous expliquer exactement en détail ce qu'on fait ici. Passons à la chambre. Donc, comme je vous ai dit, là, je suis en train de faire la séance photo. Bon, le lit est dressé, les serviettes sont dessus. Une pompe à vélo, on ne sait pas ce que ça fout là. Voilà, ça dégage. Pareil, tout ça, c'est censé être rangé. Hein. Les locataires vont arriver, il n'y aura pas ça là. Mais pareil, il n'y aura pas ça en train de sécher ici. Ce sera moins le bordel. Il n'y aura pas mes caleçons là, comme d'hab. Je sais que vous aimez bien mes caleçons. Et il n'y aura pas ma valise non plus. Mais voilà, projetez-vous un minimum, même si là, normalement, ça devrait le faire quand même. Donc, pareil pour le linge. Hein, j'ai acheté 3 jeux de linge en 100% coton chez Ikea. Voilà. J'essaye de choisir du 100% coton, hein, éviter, d'après ce que j'ai compris, de prendre du polyester et compagnie. Parce que bon, on respecte la personne qui a loué le logement. Et on veut lui proposer au moins un standing de base. Hein, parce que bon, voilà, donc 100% coton en blanc avec à l'aise, dessous de drap, parure, de thé d'oreiller. Au niveau des serviettes de bain, j'ai 2 draps de bain, 2 serviettes pour se sécher les cheveux. Et bien écoutez, dans ce logement, je crois que c'est tout. J'avais également des serviettes à main, mais je suis en train de me demander si je ne vais pas les rendre à Ikea parce qu'elles sont un peu inutiles et ça fera plus de travail pour le personnel de ménage. Donc voilà, j'ai légèrement réagencé un peu le bien, donc voilà, faites pas attention à ça. Ici, donc là, on va retrouver mes affaires. Important, de ce côté-ci, on va retrouver, voilà, donc de quoi faire le ménage. Il y aura un balai, il y aura tout ce qui va être ustensile de ménage dans ce petit coin du dressing. Alors, pareil, la salle de bain est dans son jus. Voilà, elle va être refaite d'ici 2 ans, mais bon, ce serait bête de se priver de louer un logement juste parce que la salle de bain n'est pas dernier cri et design, etc. Donc voilà, tant que c'est propre, voilà, moi j'ai changé, j'ai amélioré, j'ai pris des petites poignées en porcelaine. Là, c'est le petit kit de bienvenue, donc un shampoing, un truc pour la main, un savon pour la main, coton-tige. On a également des petites lingettes démaquillantes. Voilà, donc ici, de quoi prendre sa petite douche. Avec, j'ai essayé de prendre voilà, des trucs un peu high-tech, même si voilà, je ne refais pas tout. Pas high-tech, pardon, premium. Hein, donc ça, c'est des tapis de douche. Des rideaux de douche, pardon, qui sont de très bonne qualité, je trouve. Ça ressemble limite à des rideaux pas de douche, c'est un peu perturbant. Quoi d'autre? Donc moi, ce que je vais mettre en disposition à la personne qui loue, je vous en reparlerai un peu après ça. Je vous en reparlerai un peu après. Donc le locataire, le voyageur, lui, pourra accéder à cet endroit. Il pourra avoir une machine à laver le linge, voilà, parce que j'aimerais bien que cet appartement soit loué pendant la saison minimum 1 semaine, pendant la belle saison, donc la saison estivale, et également pendant l'hiver. Donc c'est quand même pas mal de pouvoir proposer aux voyageurs une machine à laver, voilà, tout simplement. Voilà, le steamer et le fer à repasser. Donc voilà, ça c'est une partie qui sera accessible aux voyageurs. Et au-dessus, moi j'ai la partie où il va y avoir tout mon réassort, donc les PQ, les sacs poubelles, les dosettes de café, la petite madeleine. Voilà, la petite madeleine que j'offre, le café moulu pour aller dans la cafetière italienne. De quoi faire une machine à laver ou 2. Il y a également
tous les welcome kits que je vais laisser aussi à chaque locataire. Donc dedans, on retrouve ce que vous venez de voir là-bas. Là. Voilà, donc bon là j'avais fait un petit test, faites pas attention à tout ça. Voilà, donc assez important, pareil, c'est ce placard-là, il est fermé avec un petit cadenas. Donc mon personnel de ménage pourra y avoir accès après chaque départ de locataire, lorsqu'ils viendront faire le ménage. Ils pourront faire le réassort et remettre le logement en état pour les locataires qui arriveront, enfin les prochains locataires. Pardon. Le clou du spectacle, mesdames et messieurs, c'est cette magnifique terrasse. Bon, pareil, j'ai mis 2-3 draps à sécher, donc bon, ce sera moins glowy que s'il n'y avait pas les draps, mais bon voilà, vous m'excuserez. Donc, la magnifique terrasse. Ça, si vous avez bien suivi et que vous êtes bien abonné à cette chaîne, d'ailleurs abonnez-vous, n'hésitez pas à vous abonner les gars, j'aimerais bien péter les 10 000 abonnés, ouais, ça serait cool. Donc voilà, allez-y, abonnez-vous. Donc, ça c'est ce que j'ai fait avec Crapulcine la semaine dernière, donc poser les bacs, etc., mettre les plantes, repeindre mettre du saturateur sur le sol, etc. Donc là, on est sur la petite terrasse, voilà, qui et à ne pas piquer des hannetons, comme on peut dire, parce que voilà, c'est quand même un gros plus. On est quand même sur un appartement qui est sur le bord de la mer, on est en bord de mer, on est environ à 200 mètres de la plage. Donc pour un couple de personnes âgées ou même une famille avec enfants, c'est quand même sympa d'avoir un petit espace extérieur. Donc là, voilà, le soir pour prendre son apéritif, c'est vraiment cool. Pareil, on a une petite table à manger. On peut recevoir jusqu'à 6 personnes, 7 personnes, 8 personnes si on se sert un petit peu. Donc voilà, il y a une petite ombrelle s'il fait un peu trop chaud, voilà, si on n'a pas envie d'avoir le soleil dans la tronche. Et là, on a un petit brasero, histoire de mettre une petite flamme d'ambiance. Ça fonctionne avec du bioéthanol, voilà, c'est vraiment le truc un peu basique, quoi, mais ça permet de rajouter un petit peu plus de charme. Et puis, écoutez, mine de rien, on est entouré de beaucoup d'habitations, mais on n'a pas de vis-à-vis, on n'a aucune fenêtre qui donne sur cette petite terrasse, mis à part, si vraiment la personne là-bas veut sortir sa tête et venir nous regarder, mais bon, c'est quand même assez intimiste, donc on ne se sent pas observé dans tous les sens. On a des jolis petits pins là qui permettent de nous mettre dans une ambiance plutôt sympathique. Et puis écoutez, c'est tout pour cette terrasse, hein. Il n'y a pas non plus 36 000 choses à dire dessus, mis à part que pour cet hiver, elle ne sera pas à disposition, et oui, parce que là, nous sommes au mois d'octobre, par chance, on a plutôt un beau temps. Mais voilà, l'hiver en France, c'est pas l'hiver en Martinique, les gars. Donc, je pourrais pas la mettre à disposition tout le long de l'année. Donc, la petite technique que j'ai trouvée, plutôt que de la stocker à l'intérieur et de faire un endroit un peu moche qui me gâche, par exemple, qui serait stocké dans la chambre, etc., elle sera entassée ici. Donc, voilà, c'est un vrai Tetris, hein. J'ai trouvé une technique pour en gros l'empaler, qu'elle soit l'empaler. Comme si elle était sur une palette, ça fera la taille d'environ d'une palette. Et ensuite je mets une bâche par-dessus qui est sanglée. Et donc ça fait voilà un petit carré de 1,50 m sur 1,50 m. Et puis voilà, donc au moins la terrasse ne prendra pas de place. Après je pense que ce sera un upsell de 10 € pour vouloir avoir la terrasse à disposition, parce que le personnel de ménage, il va falloir que je le paye un peu plus pour qu'il puisse mettre en place la terrasse. C'est pas compris dans le contrat de base de ménage, je dirais. Donc écoutez, voilà. J'espère que ce petit room tour vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Posez-moi énormément de questions en commentaire. Moi, ça me plaît d'interagir avec vous. J'essaye de vous répondre. J'essaye de vous répondre au maximum. J'ai un peu la fast life en ce moment, j'avoue. Je suis un peu fatigué, mais on s'en plaint pas, voilà, c'est plutôt cool, moi je dis. Et puis écoutez, abonnez-vous à mon Instagram également, c'est là où je pose des choses beaucoup plus régulièrement. C'est Adrien raconte pas ta vie, voilà, avec un tiré du 8 qui sépare chaque mot. Voilà, il doit s'afficher là. Donc, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous à ma petite chaîne YouTube. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt. C'était Adrien, allez, ciao!